Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo au golf de Bordeaux-Camérac. Situé à une demi-heure du centre-ville de Bordeaux, le golf a ouvert en 1972 et était réservé aux occupants des luxueuses villas qui le jouxtent. Il est désormais ouvert à tous et vous propose un terrain parfaitement plat mais très étroit qui serpente donc dans ce fameux lotissement très boisé. Aujourd'hui je joue en match play contre le meilleur joueur du club, Sam, handicap 2 et fin connaisseur de son terrain sur le retour, un par 36 de 2929 mètres. Il a l'air sympatoche celui-là. Moi ce qui me fait peur c'est ça, là. Cette espèce de... on dirait un serpent en fait. C'est le trou, c'est l'anaconda. Le hors limite arrive vite. Comment se mettre bien en confiance dès le premier trou. Et Sam ne croyait pas si bien dire car effectivement le trou numéro 10, un par 5 de 486 mètres en double dogleg est très spécial, entouré de hors limite et en plus est très étroit. Son coup de fer 5 depuis le départ que nous pensions être bon va finir finalement hors limite à gauche. Le mien va être plein fairway, mais ce que Sam ne savait pas parce qu'à ce moment-là il m'a donné le trou, j'ai raté complètement mon second coup qui va finir à son tour hors limite à droite cette fois-ci. Mon quatrième coup est lui plein fairway, de toute façon plus de stress, je suis déjà one up. Ça commence très bien puisque Sam a mis hors limite au premier trou, au premier coup pardon, avec son coup de fer 5 qui a pris un arbre. Et moi je crois que j'ai mis hors limite sur mon second coup avec mon fer 8 qui a dû prendre la fin des arbres de droite. Donc ça démarre pas forcément dans les meilleures conditions. J'espère que ça va se passer un petit peu mieux quand même après quoi. On est quand même sur un trou très bizarre qui est en fer, pas en fer à cheval, en double fer à cheval, donc en Z. Il faut viser à droite, puis à gauche, puis de nouveau à droite. D'accord. Le green est là-bas. Et il y a un chêne qui gêne au second coup. Bon, si j'avais imaginé ça comme ça, j'aurais joué à gauche direct. Ça a été bête ce que j'ai fait. On va voir. Je pense que ça va commencer pour un petit double. Autant jouer le trou jusqu'à la fin puisque je ne connais pas le parcours et puis de toute façon même si c'est du match play, on est là pour jouer. Je vais mettre mon coup de wedge un petit peu court du green, mon chip un petit peu long, mais je vais malgré tout rentrer mon putt pour double bogey et passer one up. Ce qui nous emmène au trou numéro 11, un par 4 de 356 mètres en dogleg gauche, puisque le fairway est en diagonale, il faut donc viser en face avec un draw pour épouser le fairway. Je tape un très bon coup de fer 3 qui ne prendra malheureusement pas assez d'effet, il va finir dans le rough en face. Sam lui prend l'option agressive avec le driver, mais pareil ne met pas assez d'effet, il va finir également dans le rough en face. Mon coup de fer 8 depuis ce rough de droite est malheureusement très mal layé, je suis dans un trou. Je fais un très mauvais coup qui va terminer très à gauche du green. En plus il y a des lays ici dans les roughs, mais laisse tomber quoi. Bon les gars, ça commence pas de fou. Très fatigué, je joue mal depuis une semaine. J'avais fait un tournoi dans les Landes, là, un tournoi pro, où j'ai ramené 2 cartes horribles et ça semble être dans la même continuité aujourd'hui. Donc ça fait partie du golf, ça fait partie du jeu. Faut pas tout le temps bien jouer, il y a des périodes où c'est un petit peu des périodes de creux. Faut faire le dos rond, faut attendre que ça passe. Faut quand même essayer de s'accrocher quoi qu'il arrive. Et voilà. Pas très agréable les périodes comme ça, mais bon. Comme je dis, il faut forcément des bas pour pouvoir profiter des hauts. Petit coup de wedge au ralenti de Sam parce que regardez-moi ce divo magnifique avec la traînée de poudre derrière. Notre ami Sam vient de faire un coup de sandwich parfait qui va finir trop long. Ah non, au drapeau. Un petit peu long quand même. Bien. Je suis dans le caca. Mon chip est bien exécuté mais va finir un tout petit peu court du drapeau. Je pensais que ça allait rouler comme le trou d'avant. Sam a donc son long putt pour birdie. Le green est quand même bien roulant, il va finir juste à côté du drapeau, c'est donné pour le par. J'ai quant à moi ce putt pour sauver le par, je le mets et je reste one up. Et c'est parti pour le trou numéro 12, un petit par 3 de 147 mètres, sans réel danger si ce n'est un bunker juste un petit peu à gauche et une entrée de green assez étroite. Sam embarque un petit peu son coup de fer 8 à gauche, toutefois pas de danger, la balle est sur le green. Je tape quant à moi également un fer 8 qui sera bien frappé mais un petit peu court dans l'axe, toujours sur les greens. On est en train de parler avec Sam de son petit parcours là, qui en été est parfois bien cramé et qui du coup a tendance à avoir des rebonds aléatoires.
Donc c'est pas une mauvaise chose en soi, c'est un peu l'essence du golf je pense. En gros, il faut pousser la balle, prendre ce qui vient, laisser ce qui ne va pas. Comme d'hab, mais peut-être particulièrement plus ici. Ça fait apprendre toutes les stratégies. Ouais, c'est ça, ça fait apprendre toutes les stratégies aussi. Agresser, parfois être un peu plus dans la défensive. Non, l'essence du golf, c'est jouer la balle où elle se trouve. Et puis surtout accepter son sort. Et rien de mieux que d'apprendre le golf sur un terrain comme ça, justement. Comme ça, au moins, lorsque vous arrivez sur des parcours vraiment manucurés, parfaits, où il n'y a aucune place à la chance quasiment, ça vous semble presque facile. Enfin non, ça vous semble facile même. Quand vous avez l'habitude de vous entraîner sur des parcours où il faut à la fois bien taper et aussi avoir un peu de réussite. Donc on est tous les deux sur le green, un peu de pour birdie, un peu loin. De toute manière, il faut que tous les golfeurs intègrent qu'avec les changements climatiques, nous serons obligés de jouer sur des parcours de plus en plus secs pendant l'été où les rebonds favorables ne seront pas toujours légion. Mon putt pour part est donné, celui de Sam également, je reste one up. On vient d'enchaîner 2 parts de suite, là on commence à se chauffer, ça commence à ressembler à du golf, c'est bien. Donc on arrive sur un par 4 signatures avec un green en île, un par 5 signatures avec un green en île. On attaque en 2 ? On peut, avec le vent qui est avec en plus. Ah, intéressant, on va peut-être faire notre premier birdie, qui sait. Faut espérer. Le trou numéro 13, petit par 5 de 445 mètres, se défend très bien avec un hors-limite tout le long à gauche, des arbres à droite et des bunkers et un green surtout en île, trou signature du parcours. Elle est monstrueuse. Ouais. C'était par 5, c'est pas trop grave. Il y a toujours une moyenne, une manière de faire birdie après. Ah ben revenu un peu en plus. Sam tente le tout pour le tout depuis le rough avec son fer 2, il tape un coup qui part en push, on pense qu'elle est dans l'eau mais... Oh, elle a fait un rebond. On va voir. Je tape quant à moi un coup de fer 5 à 172 mètres du drapeau, malheureusement le petit vent avec va pousser la balle trop loin, j'aurais dû prendre un fer 6. Ça va hein? Ouais. Bon bah voilà. Sa balle est restée quoi. Elle est bien là. Juste à côté de l'eau. Elle est bien laillée. Il y a de la place pour l'arrêter. Bon bah tant mieux pour lui, ça sent le birdie. Et moi je suis dans le bas car j'ai fait un pur shot. Aïe aïe aïe. Évidemment il va me la coller. Quel petit ça va faire un petit birdie donné. Donc là moi j'ai ça pour essayer d'aller accrocher le trou et rester one up. Mais je peux limite mettre un coup de putter là en fait. Ah, écoute, je suis content mais c'est pas donné. Regarde ta tête. LOL, je t'ai niqué. Il est content, il dit rien. J'y crois pas. Faudrait que t'appelles ta copine quand même. Sait-on jamais là, c'est pas... Je veux pas dire mais... C'est bon, je suis célib donc je suis tranquille. Ah bah écoute, ta future copine, t'es pas bien non plus. Non. Et c'est parti pour le trou numéro 14, un petit par 3 de 153 mètres, un petit peu en aveugle, on ne sait pas trop comment est le green. Il y a de l'eau à passer mais elle n'est pas vraiment en jeu, le green est entouré de hors limite. Bon ben un grand push. Il vient chercher les arbres du hors limite à droite et revenir bordure de green. Le golf de Camerac a la particularité de se faire traverser par de nombreuses routes, justement du fameux lotissement, c'est-à-dire que des gens parfois peuvent passer avec des voitures ou même en marchant devant vous, pas de soucis, je tape malgré tout mon fer vite par-dessus. C'est quoi ça? C'est la butte du bunker. Bunker, c'est mort. Donc là j'ai pris but et resté là. Un petit peu chanceux mais d'un autre côté je connaissais pas le parcours et effectivement faut pas rater à gauche. Ouais, ça va, vu le lag. Et le chip de Sam, pas mal, c'est un peu court. Donnez. On va les péter quand même. Oh non, il a refusé de donner. Ah là, bon bah, écoutez, faut que je rentre devant lui comme ça il va stresser. Donner. Merci. Oh non.
Elle a scotché au green la balle quoi. Alors faut rappeler quand même qu'il a pris les branches qui devaient partir normalement dans les bois, qu'il est revenu. Pour moi c'est encore un coup des chaussettes ananas, c'est sûr. One down pour moi, donc one up pour lui, et voilà, il suffit juste d'attaquer en fait. Du coup Sam, t'as un surnom à caméra que tu viens de dire là, c'est quoi? Chounu. Je suis très ami avec les écureuils à caméra. Sam, l'ami des écureuils. D'ailleurs regarde-moi, t'as un peu une tête d'écureuil. Hein. Trêve de plaisanterie car nous arrivons au trou numéro 15 par 4 de 386 mètres, handicap 1 avec hors limite à droite et à gauche, un fairway qui se resserre aux alentours de 230 mètres et un green tout petit. Ah, est-ce que Chounu va sortir des bois encore une fois? Bon, sérieux? J'ai connu de là, je vais me mettre à faire une balle droite comme un... Alors là, je viens de le chauffer un petit peu, là, le petit Sab, il est dans le rough, il a un coup en hook de 200 mètres. Là, il va tenter faire 3 en draw, j'imagine. Faire 2. Faire 2 carrément. C'est l'utility. Utility, ça peut être un très bon shot. Comme, bon, vous allez voir quoi. On va voir. C'est la surprise. Surprise, motherfucker. Il est encore pire qu'avant. Ah bah tu fais moins le malin là Sam, pas vrai? Elle était belle celle-ci. Il aurait dû se recentrer, c'est de ma faute, c'est de ma faute. J'ai eu au mental. J'ai voulu jouer. Il a joué, il a perdu. Ah, j'étais dans un trou, laisse tomber quoi. Ah ça va, je suis juste à droite du green. Bon bah encore un joli shot à jouer là. Il y a beaucoup de place. Beaucoup de place. Donc le green est derrière lui. Hein. Donc là il va falloir tenter... Le green il est vers là. Ouais, le green est derrière lui. Enfin à sa gauche. On va tenter un petit hook. Il y a le hook mais elle a pas volé. Bah écoute franchement elle est pas si mal du tout. Elle roule encore, vas-y. Bon, je vais pas pouvoir mettre le tracer parce que malheureusement quand elle vole pas ça sert à rien. Donc là c'est pour ton 4e coup. Dans la boîte. Dans la boîte c'est l'objectif. Avance un peu. Oh non. Ah, j'ai cru qu'elle y allait, hein. Elle est un peu longue. C'est un bon coup. C'est pas arrêté. Pas facile de savoir la roule des greens ici. Les rebonds sont tous différents. Ouais. Ben, t'as pas mal de greens qui vont être toute la journée ensoleillés. Ouais. D'autres qui vont passer la moitié de la journée à l'ombre à cause des arbres. Et le reste l'après-midi ensoleillé. Donc il y en a qui vont être très durs rapidement. D'autres qui vont être mous pendant une grande partie de la journée. Sachant que le green est donc assez sec, je vais faire un chip tout doux au début du green pour laisser la balle rouler jusqu'au drapeau. Mon putt est quasiment donné pour le par. C'est un putt pour bogey que joue Sam, il le rate malheureusement. J'ai donc 2 putts pour gagner, c'est pourquoi je fais n'importe quoi. Elle était dedans, Elle est dedans. On n'avait pas un tee en bois, parce que là j'arrive pas à les planter. On a l'apéro sur la partie. Désolé. J'en ai plein d'autres. Mais comment tu fais en plein été? L'un des premiers défis du trou numéro 16 est de réussir à planter son tee sans le casser. C'est un petit par 5 de 435 mètres avec, encore une fois, en limite à gauche, hors limite à droite et un fairway très étroit. Et après ce swing un petit peu mal rythmé, je vais terminer légèrement à droite du fairway dans le rough. Sam, quant à lui, va faire une énorme banane à gauche et va malheureusement terminer hors limite. Ah, pas à gauche, pas. Celle-ci, je l'ai vu partir. Je pense qu'elle a même passé la route. Il y a du beau golf là aujourd'hui. Ah là, c'est. Je dis pas provisoire, ça sert à rien. Voilà, forcément, une provisoire c'est toujours plus facile. Bon, on joue très bien là, on est content du spectacle. On aurait dû faire un scramble en vrai. C'est vraiment pas beau et je pense qu'à monter la vidéo elle va être un peu relou parce que les traceurs là, déjà il va falloir que je me souvienne de quels endroits, à quels endroits les balles ont fini. Il y a eu beaucoup de coups de fait aujourd'hui, beaucoup de coups. Ça va me prendre 3 plombes. Bah là en gros on a un par 5 occasion de birdie qui va se transformer en... Faut sauver le double. J'avais un petit peu le même style de coup qu'au trou d'avant, c'est-à-dire une balle très basse en fade. Je fais de nouveau un bon coup qui va terminer juste à côté du green. Sam tape son 4e coup en espérant pouvoir sauver le par. Malheureusement, il va rater le green un peu long. J'ai donc ce chip pour eagle que je vais réussir à mettre juste à côté du drapeau. Ça, c'est fait.
Bon birdie. Et après ce putt sans grande conviction, nous arrivons au trou numéro 17, un par 4 de 361 mètres, avec, comme depuis le début de la partie, hors limite, à droite et à gauche. C'est donc un coup de fer sous pression. C'est plus au gauche, mon gars. Provisoire, direct. Voilà. Faut juste la jouer en fait, c'est tout, Florent. Jusqu'au bout, ça va être dur. Hein. Jusqu'au dur, ça va être bout. Ah, tu vois, elle va s'enfermer avec la roue. Ça devrait aller quand même pour un coup vers le green. Ouais. Il y en a d'autres qui disent que c'est la ligne arrière. Bon, moi, je suis juste en dessous du truc, on sait pas si c'est hors limite. Donc, pour toi, c'est quoi? Pour moi, elle est pas hors limite. Bon, bah là, elle est hors limite, c'est sûr. Et pour continuer ce magnifique enchaînement, je tape un coup de fer 8 plutôt bien frappé dans l'axe du drapeau. La balle malheureusement va prendre un petit peu trop de draw, pitcher avant green et spinner dans un bunker où apparemment il n'y a pas de sable. Toujours plus quoi. Sam quant à lui a un coup de wedge par-dessus un immense arbre, il va le prendre une toute petite branche mais pas de danger. Je pense que ça va, ouais bien. Il a pris une petite branche mais c'est bon. Ouais. Ah non, il n'y a pas de problème dans ce bunker, qu'est-ce que tu me racontes? C'est un joli petit triple bogey. C'est un bon par. On arrive sur un par 3 de quasiment 150 mètres en montée. J'ai pas mon fer 7 pour changer. Donc ça risque d'être un gros coup de fer 8 ou un petit fer 6, on va voir. Ça dépend de ce qu'il fait parce que là on est square, donc c'est le moment ou jamais de faire un bon shot quand même. Elle est grattée je crois. En point de gratter, on va la mettre devant. Bon. Elle vient taper, après, faut pas faire mieux. Oh. Ok, bon. Je vais bien faire 7. C'est pas du tout la case. Ah, c'était un fer 6 tous les jours. Attends, je vais taper un fer 6 parce que. Bon, il t'arrive sur un coup d'affaire, mais jusqu'au. Bon, non. Ah, voilà. C'était pas faire vite. Il y a une petite approche sympa depuis en bas. Évidemment, comme d'habitude. La seconde balle, c'est toujours plus facile. Tout va donc se jouer sur l'approche, la mienne va terminer un petit peu long, à peu près à 1,50 m du drapeau, et Sam a donc cette approche pour faire mieux. Le tube qui rentre. Bien joué. Jusqu'au bout, la partie elle est chelou. Un petit mot pour vainqueur du coup. Ouais, c'était pas le meilleur jeu de l'année. Mais bon, terminer sur un petit chip rentré, ça fait du bien quand même. Je vais parler d'une seule chose, la vue. Magnifique. Voilà, on va rester juste sur ça. Après l'effort. Le petit réconfort, ça va faire du bien. Bon ben tiens, santé. Un no birdie. Raté birdie. Magnifique victoire de Sam grâce à ce chip-in sur le dernier trou avec panache. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager si ce n'est pas déjà fait. Je remercie également le golf de Bordeaux Caméra pour m'avoir accueilli si gentiment, ainsi que ses membres qui ne se prennent pas la tête, un petit peu comme à Ténac. J'ai adoré mon passage là-bas. Je vous invite à aller découvrir ce magnifique parcours. A bientôt.